prend Bibou et nous allons lire la parole de Dieu que nous joignons dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er à 10. Ézéchiel 37, verset 1er à 10. Ma pour pendant que vous suivez avec attention. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, parole du Seigneur. Merci au capable Chita. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moins thème nous pour l'année? L'année de la surabondance de la grâce. C'est Romains 5, verset 20b. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors nous avons défini le thème grâce là. Donc grâce c'est faveur non méritée de Dieu. Et c'est également capacité surnaturelle que Dieu accorde à une personne pour accomplir sa mission sur la terre. Donc, et le thème surabondance, c'est abondance extrême ou excessive. Donc, synonyme de surabondance, c'est surcharge, débordement. Dans Psaume 23, versets 5 et 6, Psalmiste dit, tu d'huile, ma tête et ma coupe débordent. Donc, Dieu est un Dieu d'abondance et sa volonté est que ses enfants vivent dans l'abondance. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Donc cependant, expérimenter la surabondance n'est pas automatique. Donc, pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, donc nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, il y a plusieurs lois spirituelles donc, que nous devons maîtriser et appliquer donc, pour que nous soyons capables d'expérimenter la surabondance de la grâce. Donc, nous avons déjà développé première loi. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moi qui première loi a été développée? La loi de la bénédiction. Et maintenant, nous allons aborder deuxième loi, qui c'est la loi de la révélation de la parole. La loi de la révélation de la parole. Donc, en général, il y a 3 niveaux de connaissance. Donc, il y a premier niveau, c'est la connaissance humaine. Donc, l'homme connaît beaucoup de choses. Est-ce que nous ne sommes pas conscients de ça? Donc l'homme connaît un pile bagaille.
Donc nous l'homme fait en pile invention. Donc l'homme, une grande invention que l'homme fait, c'est l'avion. Ouais, donc l'homme a en pile connaissance. Ouais, deuxième niveau de connaissance, c'est la connaissance divine. La connaissance divine. Donc vous êtes capable de chercher connaître bon Dieu et en étudiant sa parole, la Bible. Donc personnellement, donc à l'église, ou capable d'aller dans l'école de théologie. Donc c'est vous capable de chercher connaître bon Dieu. Ouais, donc c'est la connaissance divine. Mais troisième niveau de connaissance, c'est la connaissance révélée de Dieu. On nous dit la connaissance révélée de Dieu. C'est-à-dire c'est bon Dieu lui-même qui décidait de révéler à vous-même. On nous dit Seigneur, révèle-toi à moi au nom de Jésus. Ouais, donc et dans Somme 119 verset 130, il dit la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ouais, la révélation de la parole est claire. Dans Proverbe 29 verset 18, il dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans foin. Heureux s'il observe la loi. Et l'apôtre Paul, dans sa prière pour les chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 16 à 19, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » On nous dit « Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. » Ouais, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant par la vertu de ta force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Donc alors, et pour bien cerner la loi de la révélation, de la parole, donc nous proposons pour nous faire 3 considérations. Donc pour matin, nous allons développer les 2 premières considérations. Donc première considération, c'est pourquoi Dieu a-t-il donné sa parole. Donc dis-moi beaucoup là, est-ce qu'on connaît pour qui ça bon Dieu by l'homme parole? Donc alors, nous identifions au moins 7 raisons pour lesquelles Dieu nous donne sa parole. Donc en première raison, donc Dieu nous donne sa parole pour être lu. Bon de béni, dis-moi beaucoup là, bon Dieu ban nous parole pour nous lire. Ouais, faut nous lire parole là. Ouais, dans Apocalypse 1er verset 3a, il dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Heureux celui qui lit. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé mener une vie heureuse? Bien fort, lis la parole. Heureux celui qui lit. C'est-à-dire, donc, il y a une bénédiction, le appli la parole. Heureux celui qui lit. Ouais. Deuxième raison pour laquelle Dieu donne sa parole, c'est pour être entendu. Pour être entendu. Dis-moi beaucoup là, bon Dieu, bah, parole li pour tendre. Ouais, donc il dit dans Romains 10 verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Ouais, la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans Acte 14 verset 8 à 10, il dit à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds, et il se leva, d'un bond il marcha. Bon de béni. Ouais, donc nom ça, donc qui ça t'a fait, il t'a tendé. Donc son homme qui était paralysé des pieds. Ouais, depuis naissance, il n'a pas jamais marché. Mais il t'a tendu la prédication de Paul. Bon de béni. Donc, et pendant que l'attendait, la Bible dit nous que Paul, ouais, il gagne la foi pour guérir. Pendant que l'attendait la matin. Donc, je déclare, quel que soit paralysie qu'on ait encore, je déclare qu'on restaure au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Ouais, pendant que monsieur t'attendait, donc la Bible dit nous que Paul, ouais, donc il est là, la foi.
Ouais, et il dit, lève-toi, droit sur ses pieds, il se leva, et d'un bond, il marcha. Donc, tout ça qui était paralysé dans la vie, on déclare qu'il a marché au nom de Jésus. On dit, merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc, la parole de Dieu est donnée pour être entendue. Donc, troisièmement, Dieu donne sa parole pour être méditée. Donc, dis-moi beaucoup tout là, il faut méditer la parole. Dans Josué 1, verset 8, il dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oui, alors selon la Bible, méditer, donc c'est ruminer profondément la parole pour la laisser transformer nos pensées et nos actions. Ouais, c'est ruminer profondément la parole là. Ruminer. Ouais, même Jean Bœuf là, le film manger, qui ça le fait lui retourner manger. Ouais, remonter manger, lui ruminer profondément. Donc c'est ça, méditer. Donc c'est ruminer profondément la parole. Donc pour la laisser transformer nos pensées et nos actions. Donc il dit, dans Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est puissante et efficace. Plus tranchante qu'il n'est pas quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On dit, Seigneur, m'a demandé pour parole transformer pensée avec action mieux au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit pour cette prière. Et quatrième raison, bon Dieu, un parole, c'est pour être étudié. C'est pour être étudié. Esdras 7, verset 10, il dit car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en application la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Ouais, Esdras avait appliqué son cœur à étudier. Alors, étudier, c'est chercher à comprendre par un examen. Oui, étudier, c'est chercher à comprendre par un examen. C'est examiner, c'est analyser, c'est observer. C'est-à-dire, donc, nous avons besoin d'examiner parole là. Nous avons besoin d'analyser parole là. Nous avons besoin d'observer parole là. Donc, Dieu donne sa parole pour être étudié. Et cinquième raison pour laquelle bon Dieu baille parole, c'est pour être pratiqué. Dis-moi beaucoup tout là, faut pratiquer parole là. Ouais, c'est pour être pratiqué. Donc Jacques 1er verset 22, il dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est-à-dire faut qu'on pratiquer. L'autant des paroles là, faut qu'on pratiquer. Ouais, par exemple, donc la parole de Dieu dit donc Pigor Baimenti. Ouais, t'as dit l'autre des paroles là, donc faut qu'on prend décision donc pour faire sa parole là, mandé. Bon Dieu béni. Dis-nous beaucoup là. Mandez bon Dieu grâce pour pratiquer parole là. Non, c'est pas seulement pour tendre, mais c'est pour pratiquer. Ouais, dans Jean 13 verset 17, il dit si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ouais, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Donc, qui ça qu'a fait heureux, c'est la pratique de la parole. Donc, la parole de Dieu est donnée pour être pratiquée. Et sixième raison pour laquelle Dieu donne sa parole, c'est pour être enseigné. Dis-nous beaucoup tout là, il faut qu'on enseigne la parole là. Oui, il dit dans 2 Timothée 2, verset 1 et 2, il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que vous avez entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Oui, donc c'est pour enseigner à l'autre monde. Oui, donc il dit dans verset 15 là, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Bon béni. Donc il faut qu'on enseigner parole là.
Ouais, dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici Jésus avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous avons besoin d'enseigner parole. Ça, autant dire, c'est pour transmettre. Ouais, donc Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 1 à 4, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement, il dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Exhorte et censure en toute douceur et en excusant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Bon, béni. Ouais, donc, ouais, bon Dieu était temps parler avec Paul concernant tant ça. Donc, nous, aujourd'hui, les hommes, ils ne peuvent pas entendre la parole. Donc, ils veulent entendre toute l'autre bagaille, mais sauf la parole. Ouais, donc, nous besoin, soif la parole. Nous besoin enseigner la parole. Donc, là, on fait 6 premiers. Donc, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Là, on fait 6 premiers. Eh bien, bon Dieu l'a fait 7e pour vous. Alors, 7e raison, c'est pour avoir du succès dans toutes tes entreprises. Bon Dieu béni. Donc, qui 7e raison, bon Dieu, by parole, c'est pour capable bien succès dans tout ça que vous entreprendre. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé réussi dans toute entreprise? Eh bien, c'est pour demeurer dans la parole. Il dit, somme premier, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Bon béni. Oui, leur demeurer dans la parole là, donc leur méditer parole là jour et nuit. Donc comme conséquence, on va gagner succès, on va bien réussite. Dans 2 Timothée 3, verset 16 et 17, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, si vous avez besoin de réussir, vous avez besoin de demeurer dans la parole. Donc, Dieu a donné sa parole pour être, pour être lu, pour être entendu, pour être médité, pour être étudié, pour être pratiqué, pour être enseigné, afin d'avoir du succès dans toutes nos entreprises. On nous dit merci pour parole, Seigneur. Mon Père Céleste, donne-moi la grâce de lire, d'entendre, de méditer, d'étudier, de pratiquer, d'enseigner ta parole, afin d'avoir du succès dans toutes mes entreprises, au nom de Jésus. Acclamons cette prière que bon Dieu l'a déjà exaucée au nom de Jésus. Et deuxième considération, c'est 7 manifestations de la puissance de la parole. 7 manifestations de la puissance de la parole. Donc, première manifestation de la puissance de la parole de Dieu est créatrice. Bon de béni. Dis-moi beaucoup là, la parole de Dieu bien pouvoir pour le créer. Ouais, tout a été créé par la parole. Ouais, dans Genèse 1er, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Oui, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ouais, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bon de béni. Ouais, Dieu dit la lumière soit et la lumière fut. Donc, quel que soit ténèbres qui est dans la vie, moi déclarer que ténèbres ça a chassé au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Moi proclamer la lumière sous la vie au nom de Jésus. Moi proclamer la lumière sous santé au nom de Jésus. Moi proclamer la lumière sous finance au nom de Jésus. Moi proclamer la lumière sous famille au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Ouais, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ouais, la parole. Dans Psaume 33, verset 9,
Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elles existent. Il dit, donc, et la chose arrive. Donc, bon Dieu, libre nous capacité pour nous créer propre monde nous avec propre parole. Dis-moi beaucoup là, est-ce qu'on connaît ou a pouvoir pour créer propre monde avec parole? Ouais, donc il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ouais, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ouais, c'est-à-dire avec langue, avec bouche capable la vie, avec bouche capable la mort. Ouais, donc le Matthieu 12 verset 37, il dit par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Donc et ça fait donc la parole de Dieu dit nous pas doit dire n'importe bagaille avec bouche nous. Ouais, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ouais, c'est-à-dire donc sa bouche ou dit la vine réalité, la vine est visible. Ouais, donc c'est ça Paul dit à Timothée, il dit déclare ces choses afin que tes progrès soient évidents. Ouais, déclare ces choses afin que tes progrès soient évidents, soient visibles, soient palpables. Ouais, donc les premières manifestations de la puissance de la parole de Dieu est créatrice. Deuxièmement, la parole de Dieu est chirurgicale. Bon béni. Oui, la parole de Dieu est chirurgicale. Donc, elle peut agir comme un chirurgien. Oui, donc dans Genèse 1er verset 21 à 23, il dit « Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, en qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise. » C'est-à-dire, première opération, qui est-ce qui t'a fait? C'était là-bas, la parole. Oui, la parole. Donc, qui t'a opéré Adam. Oui, qu'on côte Adam, oui, donc il fait Ève. Oui, donc il dit la parole de Dieu est puissante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui, t'as dit même Jean. Nous, à la maison de Toyota, donc lorsque vous fabriquez une machine, vous faites des pièces de rechange. Oui, lorsque vous avez une pièce qui gâte, et bien, qui ça vous fait? Vous achetez une neuf. Eh bien, bon Dieu, il gagne une pièce de rechange, il y a un organe de rechange pour chacun de nous qui l'a matin. Est-ce que nous connaissons ça? Oui, quelle que soit partie dans le corps, donc, qui a un problème, bon Dieu, capable de changer. Bon Dieu béni. Est-ce qu'on sent qu'on partit encore qui a un problème matin? Donc prophétiquement, mettez mon côté là. Mettez mon côté là, maintenant retirez-le. Donc dit moi retirez au nom de Jésus. Moi déposez. Maintenant longez-moi. Moi mettez un organe neuf là main. OK, dit moi recevoir cet organe neuf du ciel au nom de Jésus. Maintenant déposez-le, remplacez-le. Au nom de Jésus, moi déclarer donc que toute bagaille faite au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Ouais, pendant qu'on a parlé là, il y a des anges qui ont opéré ça nous dit. Bon Dieu béni. Est-ce que vous croyez ça? Donc depuis quoi là, donc ça fait lui accompli au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc la parole de Dieu est chirurgicale. Troisièmement, la parole de Dieu est un médicament excellent et universel. Oui, la parole de Dieu est un médicament excellent et universel. Oui, elle dit excellent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet négatif. Oui, tout médicament que l'homme fait, il y a un effet négatif. Mais la parole de Dieu, sans effet négatif, est excellent et universel. C'est-à-dire, donc la parole de Dieu est bon pour toute maladie. Est-ce que vous croyez ça? Oui, il dit dans Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, en qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Bon béni. Oui, donc la parole de Dieu, il dit là, la vie pour corps. Oui, il y a la vie pour l'amour, il y a la vie pour l'esprit. Oui, donc dans Psaume 107, verset 20, il dit, il envoie sa parole et il est guéri.
Ouais, il envoie sa parole et il est guéri. Donc, que parole, bon Dieu, guéri au matin au nom de Jésus. Que parole, bon Dieu, guéri Namou au nom de Jésus. Que parole, bon Dieu, guéri corps au nom de Jésus. Quatrièmement, la parole de Dieu est vivifiante. La parole de Dieu est vivifiante. En Jean 6, verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, il y a la vie dans la parole. Oui, il y a la vie dans la parole. Donc, quand il dit dans Ésaïe 40, verset 29 à 31, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc, quelle force renouveler matin au nom de Jésus? Oui, il dit, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils marchent et ne se lassent point. Et ils courent et ne se fatiguent point. Donc, il y a la vie dans la parole. Donc, un psalmiste dit dans le psaume 84, verset 6 et 7, il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la cour de bénédiction. Donc, que bon Dieu bénisse au matin au nom de Jésus. Et cinquièmement, la parole de Dieu est libératrice. Oui, la parole de Dieu est libératrice. Dans Marc chapitre 5, verset 1er à 20, côté nous te lit matin, hein? Donc la Bible parle nous de l'histoire de Jésus qui était visité et la ville de Gadara. La Bible dit nous que donc lorsque Jésus paraît dans la ville là, donc il y a un homme qui était possédé d'une légion. Eh bien, donc monsieur était enchaîné. Donc quand légion ça le démon ça était enchaîné. Et la Bible dit nous que c'est dans le cimetière ouais que il était habité. Que soit lien qui m'a au matin moi déclarer cassé au nom de Jésus. Fais geste à dire au nom de Jésus, moi casser toute chaîne qui te kembem captif. Moi proclamer, moi libérer au nom de Jésus. Mettez-vous debout et acclamez cette liberté. Donc que recevoir matin. Hein? Donc quelle que soit chaîne qui te marre, moi proclamer que ou libérer au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Merci vous capable chita. Donc la parole de Dieu est libératrice. Il est capable de libérer. Donc dans Luc chapitre 13 verset 10 à 13, la Bible parle de l'histoire d'une femme donc qui était dans une synagogue et Jésus-Christ entrait dans la synagogue là et la Bible dit nous que femme ça a un esprit satanique qui était kembel depuis 18 ans. Femme ça a été courbée donc en bas esprit là. Et lorsque Jésus-Christ te paraît, il dit femme, tu es libérée de ton infirmité. Et même côté la Bible dit nous que femme ça t'est redressée. Donc tout ça qui t'est courbé dans la vie, moi déclare qu'il est redressé au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Ouais, donc quand il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il dit si le Fils de l'homme vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Moi proclame qu'on est libéré au nom de Jésus. Et sixièmement, la parole de Dieu est résurrectionnelle ou prophétique. Oui, la parole de Dieu est résurrectionnelle. Donc, alors c'est ça que nous sommes lus dans Ézéchiel 37. Donc, la Bible dit nous que, bon Dieu, il t'a conduit Ézéchiel. Donc, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Donc, tu vois la situation que Ézéchiel décrit. Donc, il dit, ouais, c'est des ossements desséchés. Ouais, ils sont complètement secs. Ouais, il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ouais, c'est une question que bon Dieu posait à Ézéchiel. Est-ce que les os sont capables de revivre encore? Bon, béni. Ouais, alors, nous ne connaissons pas quelle situation pour y matin. Donc peut-être tout cas dit pas d'espoir pour vous. Moi je veux dire que donc pas une situation qui dépasse la capacité de Jésus. Est-ce que vous croyez ça? Oui. Donc rien n'est impossible à celui qui croit. Donc la Bible dit nous que Ézéchiel lui répond, il dit Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés,
écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Ouais, donc Ézéchiel qui s'est fait, il était prophétisé sous eux. Bon béni. Donc moi prophétiser sur la vie au matin. Donc quel que soit ça qui te desséché dans la vie, moi déclarer que vous prenez vie au nom de Jésus. Moi déclarer que santé vous prendre vie au nom de Jésus. Moi déclarer que famille vous prendre vie au nom de Jésus. Moi déclarer que finances vous prendre vie au nom de Jésus. Donc que tout ça que vous possédez, que vous multipliez au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Donc pendant que Ézéchiel a prophétisé, la Bible dit ouais, que Zoyo a rapproché une de l'autre. Ouais, et puis il prend forme corps. Ouais, mais il peut pas gagner vie encore. Donc quand qui ça, bon Dieu dit Ézéchiel, il dit en prophétiser. Il me dit prophétise et parle à l'esprit, prophétise en fils de l'homme et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Bon, ouais, pendant que Ézéchiel a prophétisé, donc il dit, esprit des 4 vents souffle sur ces morts. Ouais, et Ézéchiel regardait, dit ouais, la vie entre dans eux, et ils campaient en couillon armée. Bon, moi souffler la vie de Dieu sous matin au nom de Jésus. Moi souffler la vie sous au nom de Jésus. Pendant que m'a souffler la vie ou même camper comme une armée. Moi souffler la vie de Dieu sous matin au nom de Jésus. Moi souffler la vie de Dieu sous au nom de Jésus. Moi déclarer la vie de Dieu entrer dans membre au nom de Jésus. Moi déclarer que la vie de Dieu entrer dans famille au nom de Jésus. Moi déclarer que la vie de Dieu entrer dans finance au nom de Jésus. Moi déclarer la vie de Dieu entrer dans business au nom de Jésus. Moi déclarer la vie de Dieu entrer dans tout domaine de la vie au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit, le Seigneur des Seigneurs. Donc que la vie de Dieu entre dans tout domaine de la vie au nom de Jésus. Merci au capable Chita. Donc il dit et dans Jean chapitre 11, donc nous avons l'histoire de Lazare. Donc la Bible dit nous que Lazare était enterré depuis 4 jours. Donc la parole entrée. Donc la Bible dit nous que donc Jésus il te rend action de grâce. Il te dit Lazare sort et même côté Lazare était levé sorti vivant. Ouais, il te levé sorti vivant. Donc il a une capacité pour restaurer, pour régénérer. Donc quel que soit état la vie, donc la parole de Dieu est capable de régénérer. Ouais, donc il donne force à celui qui est fatigué. Ouais, donc la parole de Dieu a une capacité pour le régénérer, pour le restaurer. Et 7e manifestation de la puissance de la parole de Dieu conduit à l'abondance à tous égards. Ouais, la parole de Dieu conduit à l'abondance à tous égards. Dans Luc chapitre 5, verset 1er à 11, la Bible parle de l'histoire de Jésus qui t'est rencontré bon la mer là. Donc la Bible dit nous que Pierre, donc il était passé toute nuit à pécher, il pas prend rien. Mais donc lorsque Jésus la parole paraît, ouais, bon côté Pierre, donc Jésus dit Pierre, prêtez-moi quoi. Bon de béni. Est-ce que vous voulez prêter Jésus la vie au matin? Donc bac là c'est là la vie. Bon Dieu voulait entrer dans bac au matin. Bon de béni. Bon Dieu voulait entrer dans la vie. Donc bon Dieu voulait occuper toute la vie entièrement. Est-ce que vous voulez bailler Jésus la vie au matin? Donc peut-être c'est galerie seulement te bail Jésus. Ouais, peut-être c'est salon seulement te bail Jésus. Mais Jésus voulait entrer tout voulait occuper tout compartiment dans la vie. Matin, bon béni. On dit Seigneur, moi invité entrer dans tout compartiment dans la vie au nom de Jésus. Donc nous donc Pierre il te bail Jésus bac là et Jésus t'est entré dans bac là. Bon béni. Ouais, ou bien doit dans l'église, et Jésus pas dans la vie. Bon béni. Ouais, donc Jésus voulait entrer dans la vie. Ouais, et puis donc lorsque Jésus il montait bac là et donc il prêchait foule là et lorsque Jésus finit prêcher foule là, la Bible dit nous que Jésus dit Pierre avance en pleine eau
et jetez vos filets pour pêcher. Donc Pierre dit, nous travaillons toute nuit, nous ne pas prendre rien. Mais sous parole, m'a jeté filet. Bonne béni. Dis-moi beaucoup là, est-ce que vous voulez jeter filet sous parole Jésus? Ouais, il dit, l'ayant jeté, il prit une multitude de poissons. Ouais, au point que le filet se rompait. Et il fait signe avec tout compagnon. Il est venu avec tout bac. La Bible dit nous que il était rempli à craquer. Bonne béni. Ouais, donc bon Dieu, son bon Dieu d'abondance. Ouais, donc il était rempli un bac. Donc au point que il tape débordé. Donc la parole de Dieu est capable de conduire à l'abondance à tous égards. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Bonne béni. Est-ce que vous voulez réussir matin? Besoin de demeurer dans la parole de Dieu. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2026, l'année de la surabondance de la grâce. Donc, c'est une grâce extrême ou excessive. Donc, le psalmiste a dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Donc, Dieu est un Dieu d'abondance. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, cependant, expérimenter la surabondance n'est pas automatique. Donc, pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et mettre en pratique les lois spirituelles. Dans Job 38, verset 33, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu ton pouvoir sur la terre? Donc, la deuxième loi que nous avons abordée, donc qui est capable de conduire la surabondance de la grâce, c'est la loi de la révélation de la parole. Il dit, la révélation de la parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et de chacun de nous, pour nous capables de maîtriser et pratiquer la loi de la révélation de la parole, afin que nous soyons capables d'expérimenter la surabondance de la grâce au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit, acclamons le Seigneur des Seigneurs, il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.